Nous sommes dans un club privé de la banlieue de Damas. Ces femmes sont des prostituées. En une soirée, elles peuvent gagner l'équivalent d'un mois de salaire syrien. Elles sont pour la plupart irakiennes et ont fui les violences qui déchirent leur pays. Parce qu'elles sont dans une position de vulnérabilité, elles représentent une aubaine pour les réseaux de prostitution en Syrie. C'est ainsi qu'elles se retrouvent leurrées, piégées, puis dépendantes de la prostitution. Certains parlent de 50 000 prostituées irakiennes ici en Syrie. Mais le marché de la prostitution existait déjà ici. Avant, elles étaient marocaines, russes, roumaines, libanaises et syriennes. Alors pourquoi des irakiennes maintenant? Parce que le pays est sous occupation, avec pour le quotidien des viols, le chaos, la violence, les conflits, la migration forcée, la pauvreté et la mort. Tout peut arriver dans une telle situation. Je suis arrivée en Syrie après que mon mari ait été tué, me retrouvant seule avec mes 2 enfants. Ma tante m'a demandé de la rejoindre ici pour travailler dans une usine de textile et mes frères m'ont encouragée à partir. J'ai été surprise quand j'ai découvert que ma tante nous avait menti sur son travail. J'ai essayé de partir et de trouver un autre emploi, mais je n'ai même pas trouvé un travail de femme de ménage. Alors j'ai dû revenir vers elle. Pour les militants associatifs, certaines filles comme Fatima sont contraintes à la prostitution car obligées de subvenir aux besoins de leur famille. D'autres sont kidnappées ou encore vendues par leur famille à des réseaux de prostitution. C'est un énorme problème. Le nombre de jeunes filles irakiennes en Syrie est difficile à chiffrer. Certaines ont été victimes de viols avant de quitter leur pays. Mais ce qui est le plus alarmant, ce sont celles qui sont entraînées dans les réseaux de prostitution par leur famille. Par exemple, le père ou l'oncle qui